Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma deuxième vidéo YouTube. En tout cas j'espère qu'elle vous plaira parce que c'est ma deuxième. Et ce sera un tuto littéralement City Skylines. Donc voilà, j'ai créé une petite ville. Et n'hésitez pas à mettre un petit like pour ma deuxième vidéo comme je fais des efforts pour le montage. Et puis ça va être un tuto zone industrielle. Alors là j'en ai fait une à la ramasse. Vous voyez que tout ça, ça va finir à la poubelle. Et on va créer une autre poubelle. Donc premièrement, moi je vous conseille déjà d'avoir 2 accès. Ou plus. Premièrement, autoroute. Les autoroutes, elles sont très pratiques parce que les pollueurs vont pouvoir directement accéder à l'autoroute, donc là où elles vont exporter. Et les routes directement aux travailleurs ou etc. Aux choses. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà commencer le quartier avant. Important parce que l'autoroute elle va passer soit dessus ou ça dépend ce que vous allez faire. En tout cas, pour ce que je vais faire moi tout de suite, ce que je vais vous présenter, on va le faire plutôt comment est-ce que je pourrais dire, on va le faire chill, genre une ville connectée avec des connexions. En tout cas là je commence comme vous voyez à mettre des grosses routes qui est reliée elle-même à une grosse route. Vous voyez les gens pourront emprunter voilà la voie. Bon, la ville je l'ai fait à la ramasse mais bon. Voilà, du coup vous voyez il y a déjà des gens qui viennent, et qui vont venir, ils vont tourner, voilà. Bon, ici je n'ai pas la place de mettre un rond-point, mais au mieux oui. Donc voilà. Ensuite, vous allez faire un peu traverser votre zone et la faire éparpiller en plusieurs. Par exemple, là je vais mettre une route à 6 voies, connectée à une route à 8 voies. Et ça va faire ça va faire un trafic fluide. Vous voyez, donc ça va plus stabiliser votre gameplay de jeu. Vous n'aurez pas de bouchons, c'est sûr. Si vous faites comme moi, par exemple, là je vais faire un truc. Parce qu'en fait, les zones industrielles, tout le monde se dit plus, oui, je vais la faire à la ramasse, c'est pour mettre des usines. Mais ça doit être à peu près comme les zones industrielles. Donc voilà, donc je mets des routes. Oula. Voilà, à 6 voies. À 6 voies. Voilà. Comme ça, ça va accélérer. Voilà, ça va pas bouchonner. Et important, je connecte. Quand j'ai une route à 6 voies, au mieux, je connecte la route à 8 voies à une route à 6 voies, qui va à une route à 4 voies, qui va aux petites rues. Parce que sinon, si vous mettez ça et je mets une petite rue, les gens ils vont tous vouloir tourner par là, ça va pas aller. Donc moi, je vous propose déjà de commencer par mettre, voilà, comme ça. Et là, après, vous revenez. On va transformer celle-là en 6 voies. Là. Donc voilà, le principe c'est simple. Bonne fluidation, décor, et c'est beau. Après, on va parler un peu des autoroutes. Après, je vous laisse inventer autant qu'il faut. Si vous voulez passer, vous pouvez. Voilà, donc je construis ma zone. Et voilà, rien que ça. Je n'ai pas de petite route. Et pourtant, c'est déjà mieux que des gros quadrillages comme ça. Alors c'est bien, mais vous allez voir que pour la suite, ça va être bien. Ça va être bien. Donc voilà, donc là on a l'autoroute qui va venir traverser ici avec des sorties. Et c'est à ce moment-là que vous avez mis vos grandes barrières routières, que vous pouvez ensuite continuer l'autoroute. Alors moi je fais l'autoroute à 4 voies à 2 sens élevée à 15 mètres. Voilà, pas à 10 mètres non plus. Et par exemple, moi là, ce que je vais faire, c'est que au lieu de passer là et de cacher des habitations, je vais tout simplement faire le tour. Habitation, commerce. Voilà. Alors ça veut pas. Ah oui, les poteaux électriques. Les poteaux électriques seront dans un autre moment de la vidéo. Là, on va vraiment parler pour l'instant de la structure de la zone industrielle. Pour l'instant, on n'en a
pas besoin. Voilà, donc hop et hop. Donc là voilà, vous avez votre autoroute principale qui va venir passer. Et si vous en faites une plus grande, vous la faites passer. Vous faites pas de détour. Et vous pouvez la remettre à un échangeur ou quoi. Alors vous inquiétez pas, tout ça on va détruire. On va détruire. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut passer au gros bâtiment en premier parce que on met du zonage. Ah oui, mais non, il n'y a pas de place là avec les petites routes. Non, on met déjà les gros bâtiments en premier. Par exemple, le centre de tri postal qui était là-bas. Ce qui permettra aussi de prendre directement à 4 voies au camion. Alors là, je sais, mais ça marche pas. Ah, voilà. Donc ici, ils pourront... Voilà. Donc maintenant, vous pourrez faire comme ça. Et descendre votre route au rond-point. Comme ça va permettre à vos camions de passer plus rapidement de la zone industrielle. De la zone d'autoroute. Directement au rond-point de la zone industrielle. Alors ça, là, ça ne veut pas me mettre. On va régler ça. Voilà. Et après, bah, vous reliez tout simplement. Hop là. Et là, voilà, vous avez votre sortie. Et ce que ça va faire, c'est que au lieu d'avoir une route, bah, la route, elle se décroche et elle revient. Donc c'est beaucoup plus fluide au final. Voilà. Donc après, il ne vous reste plus qu'à faire ça pour à peu près toute votre zone industrielle. Et normalement, vous n'aurez pas vraiment de bouchons. Normalement. Et vos camions pourront circuler en toute tranquillité. Par exemple, là, vous voyez, je vais l'agrandir. Voilà. Cliquez. G. Voilà. On va aussi mettre quelques courbes, pourquoi pas. Le problème des courbes, c'est que bah, ça casse un peu le zonage, mais bon. Voilà. Donc là, on va mettre des routes qui traversent, encore une fois, à 4 voies. Et là, c'est le moment où vous allez encore une fois placer vos trucs. Donc, placez vos bâtiments. Voilà. Hop. Vous allez placer vos décharges. Ce que vous voulez. Hop, votre usine. Votre centrale à charbon. Vous reliez tout ça par souterrain. Et comme ça. Et comme ça. Après, ça va vous faire. Voilà. L'espace de mettre les petites routes. Hop. Hop. Voilà. On va faire pareil ici. Faites comme vous voulez. Hein. Vraiment. Vous avez 25 choix. Même plus que 25 choix. Hop. Vous pouvez varier les petites routes. Ça dépend si vous avez envie. C'est pas grave. Vous pouvez toujours mettre des parkings. Faire votre vie. Hop. Ok. Votre, voilà. Votre parking. Votre parking. Par exemple, on peut même en mettre un gros. Hein, ça dépend du système de la zone industrielle. Pour l'instant, moi, j'ai plus en mettre un... Bah, du style, du coup, de votre zone industrielle. Si c'est une zone industrielle, et bah, ça sera un parking comme ça. Ça dépend. Si Skylines 2 fait beaucoup de choix. Donc là, après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Et là, on peut passer aux petites routes. Enfin.
même si on y est déjà. Donc là, vous allez... Oula, des routes... Bon, en vérité, c'est pas si mal. On peut les laisser comme ça. Et comme ça va autour de l'usine d'incinération. Hop. Voilà, ici, une répétonne. Pas forcément besoin d'être... Voilà, on peut très bien faire comme ça. Ça dépend de ce que vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire. Donc voilà, donc un moment, ça va bien donner ça, quand même. Ça reste joli, ça reste accueillant, ça reste fiable. En restriction de route. Vous pourrez quand même accueillir pas mal de camions. Surtout que quand vous mettez des ports, etc. côté de votre zone industrielle, bah, il va y avoir tous les camions qui vont leur déposer et ça va faire de gros bouchons. C'est vraiment ce style de zone industrielle, pourtant, moi je trouve que c'est très très bien. Alors est-ce que le parking devant ça va marcher? Je n'en sais rien. Ouais. Quand c'est ça, bah tout simplement que ma solution c'est de le déplacer à un endroit où ce serait bien. Par exemple, là. Donc par exemple ici, ça gêne pas non plus. En plus c'est sur une 4 voies. Et là, bah vous allez faire votre autoroute, vous allez faire votre vie, vous allez mettre vos autoroutes là où vous voulez qu'elles soient. Par exemple, là vous pourrez avoir l'occasion de se relier à cet échangeur là, ce qui est une très bonne idée. Voilà, donc vous pourrez vous rejoindre là. Et après ça, bah vous avez un peu terminé votre zone, hein. Il reste plus qu'à zoner. Et bah après c'est bon. En tout cas moi j'ai voulu montrer à peu près ce qu'il y avait à faire dans les villes industrielles pour bah voilà, faire ça un peu partout. Pour que ça soit fluide. Et bah voilà. Après vous faites ça partout, à vos choix. Après c'est normal, si vous avez une grande ville et que votre zone industrielle fait cette taille là, c'est sûr que ça va pas bien marcher et qu'il va falloir faire plus d'autoroutes, plus de transport et des choses beaucoup plus adaptées à votre ville, ça dépend. Donc, bien évidemment qu'il y a des gens où ma technique là actuelle ne va pas marcher, c'est totalement normal. Je ne dis pas qu'elle ne marche pas, j'ai dit que pour les débuts, ou si vous faites ça avec une grande ville, ça va marcher. Parce que si vous répétez ça en très grand, ça va vraiment être très... Après ça s'adapte, comme j'ai dit. Et voilà, vous faites vos trucs. Ici par exemple vous avez de l'emplacement pour les parcs parce que ça compte aussi. Le bonheur des habitants influence aussi dans les zones industrielles. Donc là, vous voyez de 1 ils sont pas contents là. Ils sont pas contents partout. Donc voilà. Donc là c'est un peu une ville de test, hein, pour montrer. Les autres vidéos si c'est Skylines 2 ce seront des autres tutos sur cette ville. On va un peu rendre cette ville de nul à bien en quelques vidéos. Vous allez voir, ça va être bien. Et du coup bah là vous pouvez placer vos parcs. Plus ces câbles là sont utilisés mais plus pour longtemps, donc hop. Donc voilà. Et je suis en train de galérer pour casser un câble. Voilà. Alors je vais enlever le zonage. Donc moi là je vais mettre voilà des parcs comme ci, des parcs de toutes les formes. Donc voilà, vous placez vos parcs et après vous mettez vos zones. Vous mettez vos zones.
Et voilà. Après, vous attendez que tout se remplisse et puis il y aura déjà une belle zone à répéter plusieurs fois sur toute votre zone. Donc voilà. Et cette zone là qu'on va détruire tout de suite. Alors ça risque d'être très très long. Hop. Donc bah voilà, je vais faire ça pour tout et après bah on se rejoint. Alors, je vais enlever le zonage. Et ça, ce câble là ne sert plus à rien. Ne vous inquiétez pas, après on va tout relier, on va tout refaire. Donc voilà, on se reprend. Vous voyez qu'on a presque terminé. Et après ça, on va relier l'autoroute à l'échangeur. Et après, on va parler un peu des câbles, comment les positionner, comment... Parce que là, c'est pas terminé, hein. C'est pas du tout terminé. Donc voilà. Vous voyez que je suis en train de galérer. Voilà, ce câble ne sert plus à rien. Hop. Hop. Et peut-être qu'un jour on se fera une série. Si je vois que ça marche, on se fera une série City Skylines 2. On commence d'une ville avec quelques monnaies et on va terminer avec une gigantesque mégapole. Et franchement, je trouve que ce serait une bonne idée. Donc voilà. Maintenant, il faut faire les productions. Donc on a déjà l'électricité ici, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre la station de transformation. Ici. Voilà. Bim. Et là voilà, du coup c'est relié par ici. Donc voilà. Maintenant ils veulent de l'eau et des eaux usées. Ce qui est totalement normal. Donc là-bas l'eau est faite. Et maintenant il faut de l'eau. De station de pompage. Vous voyez, ça j'aurais dû placer avant parce que regardez, je peux plus placer où je veux maintenant. Donc ça c'était une erreur que je ne vous recommande pas. Donc voilà. Donc voilà, à un moment quand ça va être rempli, ça va être beau. Et vous pouvez copier-coller tout ça. Donc après là, je vous ai fait un tuto rapide, hein. Je vais pas passer 1 heure à faire ma zone industrielle. Sinon vous y serez encore au placement de l'autoroute. Je l'améliore tant qu'on peut. Voilà, donc là vous avez votre station. Et après, vous faites ce que vous avez à faire. Vous placez vos autoroutes comme vous voulez. Vous faites tout comme vous voulez. Je ne vais pas choisir vos plans. Donc voilà. Donc après ça, je vous conseille faire vos autoroutes en hauteur. Parce que vous pourrez faire passer des choses en dessous, etc. Au lieu que de faire des autoroutes au sol. Après, ça se peut, mais il faut de l'engagement. Voilà, donc là votre autoroute est reliée. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Vous avez votre
zone industrielle fonctionnelle. Alors là, par exemple, vous pouvez mettre des arbres, vous pouvez aménager cet endroit qui est censé être un endroit de pollution, peut être rendu en un endroit très joli, c'est moi qui vous le dis. Donc voilà. Et d'un coup, les trous se font plus jolis. On augmente la force. Voilà. Donc encore une fois, votre déco est à votre choix. Moi je trouve que les arbres en zone industrielle, bah, ça rend bien justement parce que c'est censé être une zone un peu usine, industrie, ce qu'il est, hein. Mais ça rend beaucoup mieux dans une ville qui est travaillée et qui est soignée. Voilà donc un bout de zone industrielle avec autoroute, relief, tout ce que vous voulez. Mettre placage. Après bien évidemment ici vous pouvez continuer à mettre des zones de ce que vous voulez, mais pour une zone industrielle, c'est par rapport à celle d'avant et par rapport à beaucoup d'autres zones industrielles, c'est une très très bonne zone industrielle. Après si vous voulez, vous pouvez rajouter le train. Ce serait une très bonne idée. Donc là, bah, personne n'y va. C'est normal, elle n'est pas connectée. En tout cas, bah, c'est pas terminé parce que je vais encore vous expliquer comment bien gérer l'électricité dans ces cas-là. Ah, c'est bon, ça veut. Donc voilà. Prenez l'autoroute. Et là, ils peuvent directement se déposer ici. Alors, j'ai pas fait d'autres sorties, mais vous pouvez en faire une autre. Hein. J'aurais très bien pu ici refaire encore une route avec une voie en plus. Les faire tourner pour que eux rentrent dans l'autoroute pour sortir. Parce que là, il n'y a que de l'entrée. Regardez, ça commence déjà à se remplir. Attendez une demi-seconde. Voilà. Et bah ça donne pas mal quoi. Donc maintenant, je vais vous dire comment et bah on va faire pour gérer les électricités et eau dans cette zone industrielle. Donc comment faire? Je vous explique. Dans l'industrie, pas beaucoup de gens le savent, mais par exemple, si vous faites baisser ça à 7%, l'impôt va diminuer. Ça, tout le monde le sait normalement. L'impôt va diminuer. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que ça va faire rentrer du coup plus de monde, ça tout le monde le sait. Mais du coup, les camions, eux aussi sont compris. Quand le jeu incline, PNJ vont entrer plus, les camions aussi sont inclus. Et du coup, ça va faire que plus de camions vont venir, plus d'argent, plus de fric. Voilà, plus grande ville. Donc là, l'électricité vraiment. Donc tableau de bord encore une fois. Par exemple là vous voyez commerce de services, etc. Rien à signaler. Alors là j'ai très gros budget, par exemple je peux baisser ça et augmenter un peu. Voilà. Maintenant les câbles, par exemple les câbles. Ici vous avez des câbles souterrains que j'ai positionnés pour la ville. Les câbles souterrains sont beaucoup plus pratiques que les câbles non souterrains, les câbles extérieurs. Vous voyez là les câbles qui nous ont embêtés tout à l'heure là, ces câbles là, et ben ils vont faire ça surtout. Donc c'est à dire que vous pouvez rien construire tant qu'ils sont là. Donc je trouve ça vraiment énervant alors qu'on a une option pour faire passer en dessous. Ça sert à quoi? Arrêtez de me mettre des câbles en extérieur qui ne servent à rien. Peut-être en campagne, peut-être là c'est joli, peut-être pour un décor. Mais c'est la même efficacité en dessous.
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de bouger des trucs ou quoi, comme pour une autoroute par exemple, j'ai dû bouger mon parking. Ça, vous n'avez pas besoin. Alors là, c'est normal qu'il y ait des bouchons parce qu'ils commencent à emménager devant. Voilà, ça s'est construit. Donc voilà. Donc là, c'est normal. Hein. Au début, ça va toujours faire ça parce que les camions vont arriver. Et voilà. Ils vont vouloir à l'avenir. Et à un moment, quand ça va bien rouler, ils vont tourner sans même s'arrêter. Parce que là, vous voyez, ils s'arrêtent comme s'il y avait un style de passage. Ce qui est vrai, mais pas totalement. Parce qu'après, ils vont rouler, ils vont même pas s'arrêter. Vous allez voir. Donc voilà, au lieu de mettre, regardez la différence. Ce qui va nous embêter. Oh, je dois faire passer ça là, là, et là, et là, je sais même pas. Tout en dessous. Parce que là, vous voyez, on peut pas relier. Si c'est en dessous, on peut relier. Donc déjà, voilà. En plus, regardez ce que ça m'a fait. Ça m'a fait un gros bidule. Un gros bidule juste pour rejoindre. Alors qu'on pourrait faire ça sans gâcher de la place. Donc ça. Voilà. Et vous allez me faire le plaisir. Vous allez me faire le plaisir de faire des belles courbes et des beaux câbles souterrains. Voilà. Regardez, c'était pas si dur. Hein. Et pourtant, ça se voit pas. Il fallait cliquer sur un bouton. Je vous conseille vraiment ce bouton. C'est celui-là. Voilà. Et comme ça passe à mon 10. Voilà, bah vous avez appris à faire une zone industrielle totalement individuelle. Regardez, ça va tout seul. Ça va tout seul. C'est juste sur l'autoroute qu'il y a des bouchons, c'est normal. Ça arrive, ça commence à arriver. Mais en ville, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Aucun bouchon. Il ne s'arrête même pas. Regardez, comment c'est fluide. À part sur l'autoroute. T'as des taxis, t'as tout ce qui va avec. Quoi. La tonne de camions pour l'usine à charbon. Vous avez bien appris à faire une zone industrielle à peu près comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de s'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout le petit bouton s'abonner, là je l'adore. C'est un de mes boutons préférés sur YouTube. Et bah du coup, si elle vous a plu, likez cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir, ça coûte rien. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.